Yep le gang. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'une vengeance. Je pense que vous avez déjà croisé cette espèce d'automobiliste sur la route qui ne coupe pas à leur plein phare en pleine nuit quand ils croisent un autre véhicule et qui vous les laisse bien allumer dans vos gueules pour bien niquer vos rétines. Et ben aujourd'hui, je réclame vengeance. Parce qu'aujourd'hui... C'est rigolo. On va fabriquer ça, une rampe de phare pour le Touran et on va monter ça dessus. Donc là, je mets deux anciennes longues portées qui étaient sur le camion, plus la barrette qui était sur le camion avant. C'est un petit peu de recyclage. Donc pour le tout, j'ai acheté deux barres de toit. Du coup, je suis obligé de ressouder entre elles parce qu'en fait, elles n'étaient pas assez grandes. Du coup, on va se souder ça. Ensuite, les installer sur le Touran. Faire un faisceau longue portée avec interrupteur, relais, tout le tintouin comme je fais sur un camion. Et comme ça, on va pouvoir éclater des rétines. Bon, avant de pouvoir faire tout ça, j'ai encore quelques bricoles à aller chercher. Il me faut des espèces de petites écarts à béton pour faire mes supports de longue portée. Et on va aller chercher un peu de gaine thermo parce que j'en ai plus. Maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut, mes équerres et ma gaine, on peut aller s'y remettre. Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. Là, tu vas me niquer les batteries. La dernière fois que j'ai bossé avec mon poste à souder, je me suis retrouvé coincé parce que j'avais... Donc du coup, là, il est temps de le changer avec une nouvelle bobine. Ten seconds later. Bon, je suis pas encore le meilleur soudeur de France, mais petit à petit ça s'améliore. Tu me verras, des fois, je suis même pas sûr d'être le meilleur soudeur de mon garage. Ouais, c'est marrant. Une petite couche d'après pour la protection. Et voilà, on peut passer au support de longue portée. Alors pour mes supports longue portée, j'ai choisi de prendre 4 équerres comme ceci. Donc c'est des équerres à béton galvanisés. Donc du coup je vais venir en placer une comme ça, que je vais découper. La deuxième, du coup, va venir se positionner dans mon style. En fait je vais ressouder après pour faire un support. Et du coup comme ça, ma longue portée viendra se fixer directement dessus. En fait je vais percer là au niveau des ailettes pour pouvoir passer une vis. Alors je sais pas encore trop comment je vais faire, mais enfin, je me débrouille pour passer une vis, je pense pas trop grosse pour pouvoir caler un écrou derrière. Et puis ça va être bien, hein. Comme ça on va faire les deux petits supports. Après il n'y aura plus qu'à percer sur la barre et puis il faudra attaquer tout le faisceau électrique. Alors du coup on va quand même prendre des mesures. J'ai 9 cm. Donc, du coup, il faut qu'on reprenne de là 9 cm. Je le trace à... ouais, quoi un peu plus de 8 cm. Parce que le trou juste là, on va le mettre à 9 cm. L'autre pour 10 cm 8. Il va falloir que je laisse 1,8 cm. Rien compris, moi. Après avoir passé une demi-heure à usiner cette pièce de précision pour qu'elle vienne se caler pile poil, et du coup, on reste plus qu'à faire tous les autres supports. Ouais. Du coup, j'ai pris du scotch, j'ai repris la forme là, et puis on va tous refaire sur tous les autres supports pour monter sur les longues portées. Maintenant que mes supports sont parfaitement usinés, il ne me reste plus qu'à pointer pour pouvoir percer. On va essayer de voir comment on peut se bricoler ça. Alors, moi je me suis fait un marquage parce que je pense que les trous vont pas être placés exactement pareil sur chaque, donc je préfère marquer chaque support que je perce, enfin chaque trou que je perce pour tel support. Là, celui-là, j'ai repéré l'endroit, il me reste plus qu'à percer. On va essayer de percer pas trop gros pour voir ce que ça donne. Normalement, j'ai check avant, dans les ailettes, je peux percer sans trop de crainte.
Forcément, avant d'attaquer mes autres trous, je fais d'abord un test de visserie, voir si j'ai les vis qu'il me faut. Donc là, je vois que celle-là, elle passe pas, il lui manque pas grand-chose. Donc je pense qu'il faut récupérer juste un peu au-dessus. Et au niveau de la longueur, c'est pas trop grand, donc ça devrait pas trop me gêner derrière. Du coup, on va agrandir le trou là, et puis on va réessayer, voir pour la visser, voir comment ça se positionne, si on peut partir sur cette taille-là. Une fois agrandi, voilà le résultat. Donc là, la vis rentre bien dans le trou. Bon, elle arrive en buter derrière. Donc je vais voir... parce qu'au niveau du placement, moi, ça va venir se mettre comme ça. Sinon, il va falloir que je chope 2 écrous. Faut que je regarde niveau visserie comment je peux me débrouiller. Mais du coup, on peut conserver ce diamètre-là de perçage. Je vais aller checker si j'ai bien d'autres vis pour tout mettre propre. A few moments later. Allez, maintenant, faut souder les supports. Ça va pas être pratique, hein. Il est positionné. Bon, quelques petits ajustements ont été nécessaires, hein, mais là, il s'épouse parfaitement. Je vais pouvoir passer mes vis et tout, donc du coup, je vais m'occuper du deuxième. Et puis, après, on va commencer à préparer la barre pour poser tout ça dessus. La barre de fer, un acier de qualité, ça c'est du fer. Un petit coup de peinture, histoire qu'il soit bien beau sur la rampe. Et après, on va se percer la rampe pour pouvoir installer ces supports. Des fois, tu vois, il y a des trucs qui t'arrivent dans la vie qui sont rageants. Vraiment rageants. Comme ça, tu vois. J'avais pris mes mesures, normalement, elles étaient bien bonnes. J'avais un tout petit peu de marge. Et là, je me retrouve à quoi, 1 cm trop court pour pouvoir fixer la barre. Ça me dégoûte. Franchement, là, ça me fatigue. Et pour 1 cm, je sais pas comment je vais les récupérer. Très honnêtement, j'en ai pas la moindre idée, là. Il va falloir que je trouve une pirouette. Much later. Maintenant que ma bêtise est réglée et que j'ai ressoudé mes 3 cm qui manquaient sur la barre, on fait des tests de faisceau électrique. Donc là, je vais le monter avec un relais du coup 5 broches qui peut servir comme un 4 broches. Donc en gros, là, ça va, comment dire, l'ampoule là va simuler le plein phare, enfin la rampe, si tu veux. Donc, j'ai fait tout mon branchement sur le relais. Ça, c'est quand j'active les pleins phares. Le relais claque et allume l'ampoule. Mais du coup, quand il n'y a pas de courant, quand il n'y a pas d'impulsion, ça n'allume pas l'ampoule. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah je suis ravie! Mon plus 12 volts arrive là en fait en entrée dans le relais. De toute façon, je vous mettrai un schéma directement du branchement du relais. Bon, c'est le même que quand j'avais monté la rampe de phare sur le camion, mais c'est toujours bon de le rappeler. Heureusement, j'ai toujours des bricoles qui traînent à la maison. Parce que du coup, bah, j'ai voulu mettre la barre LED. Il me reste qu'un seul de ces 2 supports. Putain. Du coup, bah, j'avais 2 écarts à béton qui me restaient encore. Couper, percer. Et voilà, ça va faire les 2 supports pour la barre LED. Petit montage à blanc. Donc du coup, là, il y aura une longue portée ronde. La barre LED, une longue portée ronde. C'est de toute beauté. Comme tu le vois, la rampe est montée. C'est pas magnifique ça? Maintenant, il ne reste plus qu'à s'attaquer au faisceau électrique, la monter sur la voiture, la brancher. Et on attend cette nuit pour aller faire ouater ça. Pour commencer, je viens couper mon faisceau qui se trouve là. Et je vais tester pour trouver mon plus, mon moins. Et surtout trouver uniquement mon faisceau
comment ça s'appelle, mon faisceau plein phare. Parce que la veilleuse, ça me sert à rien de la mettre. Tout ce que je veux, c'est du plein phare pour éclabousser les neuils. Principe de base, un noir, c'est la masse. Et je pense potentiellement le blanc est plein phare, je ne suis pas sûr. On va brancher, on va bien voir. Alors, qu'est-ce que ça nous fait? On a bientôt trouvé, c'est bien le plein phare. Donc, noir, masse, blanc, plein phare. A few moments later. Tout est branché. Il est temps de vérifier si ça fonctionne. C'est l'heure de vérité. Ah, attention. On branche ça. Ouh, ça watt. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Ça a une de ces gueules. C'est comme dans mes rêves. Allez, on se tire le petit faisceau. J'ai prévu de faire passer dans la baie de pare-brise pour descendre mon capot. Ah, bon, je fais ça, je reviens. 10 seconds later. Le fil est passé. Donc là, il ressort là. Donc je vais venir installer tout mon faisceau. Là, la petite tige qui est là, c'est pour pouvoir rentrer mes deux fils d'interrupteur dans l'habitacle. Donc je l'ai déjà passé pour être tranquille. Là, du coup, je vais me couper mes fils pour pouvoir les tirer à l'intérieur. Donc il y en a un qui va être branché ici sur le plus de plein phare. Et le deuxième, il va être branché du coup à l'entrée du relais pour avoir l'impulsion de plein phare. Et en fait, j'ai deux fils qui vont rentrer pour aller sur un interrupteur pour que je puisse désactiver la rampe quand j'en ai envie. Voilà, là, maintenant, je vais rentrer mon fil dans l'habitacle. Je vais tout doucement pour pas tout arracher. Ça commence un peu. Much later. Attention. Ouais, c'est bon, je l'ai rentré. Et voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une cosse. Qu'est-ce que je vais prendre? Ça, je pense que ça devrait être bon. Hop. Du coup, qu'on va se coincer là. Enfin, faut que je trouve un système ouais, pour la bloquer. Ou alors la bloquer là. Là, c'est pas une idée qu'elle est mauvaise. Sur le plus, voilà, on va se faire ça. Hop, on passe le fil dans la cosse. Où est-ce qu'elle est la pince? On se cale ça là-dedans. Normalement, ça devrait bien être en contact avec le plus. Donc ça, c'est l'impulsion du plein phare qui va partir au relais. Ensuite, maintenant, il faut monter du coup le retour qui est là, qui revient du bouton pour aller au relais. On va reprendre une cosse d'abord. D'abord, on sort le relais et on vérifie que la cosse se monte bien sur les pattes. Ça serait pas malin de monter une cosse qu'elle aille pas dessus. Là, c'est bon. Donc, du coup, si je dis pas de bêtises, normalement, c'est le 86 qui fait mon entrée. J'ai un doute. Bon, de toute façon, je pourrais le renverser, c'est pas bien grave. C'est pas extrêmement grave. Si jamais je me trompe, je réchangerai. Voilà. Hop. Maintenant, il faut que je branche du coup mon plus 12, donc qui va aller en 30. Et ensuite, ma sortie de rampe qui ira en 87. Donc comme là sur le chemin, en fait le 30, là ça va être l'entrée du plus permanent. Là, ça va être sa sortie pour aller à la rampe de phare. Vu que c'est un 5 broches, là, le 87A, on s'en occupe pas. Donc, j'ai le 86 qui va être mon entrée d'impulsion de plein phare. Et le 85 qui sera mon départ à la masse. Donc, je vais relier avec ma masse de la rampe, puisque tout part à la masse. Donc, pas besoin de se prendre la tête. A few moments later. Bon, depuis tout à l'heure, ça a avancé. Donc, j'ai branché mon plus venant en direct de la batterie pour aller sur le relais. Toutes mes masses sont là-bas. Du coup, là maintenant, faut que je connecte ce plus là, que je range mon relais et tout pour ranger tout le compartiment moteur et après on va aller à l'intérieur pour mettre l'interrupteur. Heureusement que je suis pas bête, j'avais oublié de monter le plus important,
le fusible. C'est honteux. Donc là j'ai mis un 20 ampères puisque là-haut avec les deux anciennes longues portées du camion, là, les deux rondes et la barre, j'en ai pour 264 watts divisé par 12 volts. Ça m'a donné 22 ampères. Donc j'arrondis en dessous à 20 ampères et normalement je devrais être bien. Ouais, c'est pas faux. Voilà, le petit bouton est monté. On dirait que c'est d'origine. Comme ça, je peux soit l'avoir allumé, là, ça on voit rien. On, et là, ça watt. Attention, cette séquence peut abîmer la rétine. Day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make M's. No time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle. I never be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would've happened and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got. I never knew one from the bottom, but C'est aussi pour ce genre d'usage que je l'ai monté. Voilà, petite route de campagne. Là c'est bon, on y voit comme en plein jour. C'est pas magnifique quand on éteint. Bon, on voit plus. Bon, non, c'est mieux comme ça. Là il fait jour. Regarde-moi ça. Nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Jour, nuit. Monsieur Lacour, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Oh, j'aime tellement, j'aime tellement, j'aime tellement. Bon voilà, c'est ici que je vais clôturer cette vidéo avec cette belle rampe de phare sous un petit crachat normand, hein, comme on les aime. Bah, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, likez, commentez, abonnez. Tchuss!